Allô, c'est Menoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des choses à savoir avant de venir au Québec. C'est parti. Ok. Donc, j'ai mis 10 choses à peu près. Il y en a peut-être d'autres qui viendront, je vous ferai une vidéo 2 par la suite. En tout cas, pour moi, voici les 10 choses que vous devez savoir si vous pensez émigrer au Québec. Et ces 10 choses sont à prendre en considération pour émigrer, que j'aurais aimé des fois savoir avant de venir. Donc c'est parti. La première chose que je vous parle, c'est tout ce qui est téléphone, cellulaire, internet, etc. Tout ça. Préparez-vous, ça coûte cher ici. Vous avez plusieurs compagnies différentes, c'est sûr. Mais préparez-vous à que ça va quand même vous coûter cher pour peu de giga internet par rapport à la France. Donc honnêtement, préparez-vous. C'est une facture quand même assez grosse, même si moi je suis chez Fizz et j'ai 1 giga d'internet et je paye que 32 $. Ouais, 32 $ d'internet, de téléphone pour mon cellulaire. Et j'ai juste 1 giga puis téléphone et SMS limité pour le Canada. Mais puis je vous mets en lien mon code parrainage. Comme ça, si vous le prenez, vous avez 30 $. Non, 20 $, pardon. 20 $ pour vous et 20 $ pour moi sur votre prochaine facture. Donc ça vaut le coup et même faites-le, invitez vos amis et tout. Fizz est très bon parce que c'est le seul pour l'instant qui fait ça, qui au fait, si vous consommez pas vos 1 giga d'internet pour le mois, et ben, il va vous redonner le reste pour le prochain mois. Et ça pendant 2 mois consécutifs. Donc, puis il va toujours utiliser ça en premier. Donc ça peut valoir le coup quand pour l'instant, moi je suis à la maison souvent et que j'utilise pas tant mes gigas internet. Honnêtement, ça vaut le coup. Donc c'est quand même des choses à savoir. Ensuite, la deuxième chose que je pense que vous le savez, les hivers ici sont très durs. Mais par très durs, j'entends qu'on descend souvent à moins 40, en général. Souvent à moins 30 en tout cas. Moins 40 plus rarement, mais on est souvent à moins 30, des fois ressenti moins 35. Faut vous attendre à ça, le ressenti est vraiment froid. C'est dur, c'est très très dur. Il y a beaucoup de neige, des tempêtes de neige très souvent et surtout, le pire, c'est qu'il est très long. Genre, à peu près, on va avoir de la neige. Quand j'habitais à Saint-Félicien, donc qui est vraiment plus au nord de Montréal, j'avais la première année, j'ai commencé à avoir de la neige à Halloween. Halloween là, c'était quand même tôt là. Et ça fond environ vers juin. Mai-juin. Vous voyez à peu près. À Montréal, c'est plus vers décembre qu'il va commencer à neiger, mais ça dépend vraiment des années. Et on va dire que ça fond vers avril-mai aussi. Et là, qu'il commence à avoir des chaleurs. Un peu au-dessus de zéro. Donc vraiment, c'est ça le pire. En général, les mois les plus difficiles, c'est janvier et février. C'est les plus froids, les plus difficiles. Et vraiment, c'est compliqué à résister. Surtout si des fois, à Montréal, l'hiver est très humide et du coup, il fait vraiment froid. C'est dur à supporter l'humidité. Et ouais, il faut juste, on va dire, faut bien s'habiller. Acheter des manteaux ici parce qu'ils seront de meilleure qualité. N'hésitez pas à investir, à mettre vraiment de l'argent dans un manteau. Je sais que c'est cher, que c'est un gros investissement, que vous avez à trouver un manteau à 100 $, mais si vous dure qu'une saison, des fois c'est moyen. Investissez dans un bon manteau qui va peut-être coûter 300, 400 $, mais au moins il va vous tenir plusieurs hivers si vous avez l'intention de rester. Et bien sûr, tout ce qui est tuque, gants, écharpes, indispensable. Et aussi le système des multicouches ici, hein, on met plusieurs couches pour s'habiller, mais en tout cas, pensez à ça, hein. L'hiver sera dur. Des bonnes bottes d'hiver aussi pour pas avoir froid aux pieds. Et on survit, hein, vous inquiétez pas. Et le meilleur moyen pour survivre à l'hiver, c'est de s'amuser et d'aller faire des activités l'hiver. Pas rester cloîtré chez toi, même si on a envie des fois. Mais en tout cas, c'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner. Et surtout, sachez-le vraiment, il va faire froid pendant très longtemps. La troisième chose, petit truc à savoir, n'emmenez pas une tonne d'affaires. Moi j'ai emmené beaucoup d'affaires, mais beaucoup trop. Il y a des magasins ici et le pire c'est que des fois quand t'arrives t'as envie d'une nouvelle garde-robe parce que t'es contente, t'as une nouvelle vie qui commence, t'as envie d'acheter des nouveaux vêtements et t'achètes beaucoup de vêtements, tu vas avoir beaucoup d'achats à faire et en même temps des
fois t'en mets trop d'affaires que tu mettras pas. Moi j'en ai des affaires que j'ai mis genre 2 fois puis après je les ai pas mis. Ça sert à rien. Donc n'emmenez pas trop d'affaires. Vous arrivez quand même dans un pays civilisé, vous savez, vous pouvez acheter des choses sur place. Moi j'ai un peu trop exagéré des fois. Aussi petite chose comme ça à savoir si vous voulez budgétiser un petit peu. La nourriture coûte, pour moi, pour mon avis, je trouve, elle coûte plus cher ici. C'est sûr que bon, ça dépend de ce que vous allez manger, mais pour moi ça coûte un petit peu plus cher de se nourrir au Canada. Et voilà. Donc préparez-vous à ça, ça coûte un petit peu plus cher. Par contre, 5e chose, le loyer et l'immobilier en général coûtent beaucoup moins cher au Canada. Bah en tout cas à Montréal. Moi je vous parle surtout du Québec parce que je sais pas ce qui... Moi je connais le Québec. Donc ça coûte moins cher en général. C'est sûr que les loyers peuvent coûter très cher à Montréal selon les quartiers où vous allez vivre là, bien sûr. Mais en général, vous pouvez vous en sortir. Par rapport à si on comparait à Paris, Montréal et Paris, c'est vraiment rien à voir. Vous allez avoir un bel appartement avec, je sais pas, pour 1 300 $ par mois, on va dire, vous avez un très bel appartement. Et voilà. Mais les prix augmentent pas mal à Montréal en ce moment, mais même pour acheter, vous pouvez... Bon, acheter à Montréal, c'est presque impossible, mais acheter aux alentours de Montréal, ça c'est possible et ça coûte pas si cher que ça. Donc franchement, l'immobilier, c'est moins cher. Aussi, autre chose à budgétiser, au Québec, on ne paye pas l'eau. Par rapport à la France, ici l'eau est gratuite totalement. La seule chose que vous allez payer, c'est l'électricité et le chauffage de l'eau en fait. Mais sinon, vous ne payez pas l'eau. Cool. Donc des fois, c'est assez choquant. On va voir les gens, ils vont arroser leur pelouse alors qu'il pleut. Ils n'ont rien à foutre. Et ça, c'est mauvais aussi parce que justement, tu t'en fous de l'eau. Et du coup, parce qu'il y en a tellement ici que tu t'en fous royal. Donc c'est mauvais. Mais ça commence à arriver que des fois, ils voudraient comme faire payer pour l'eau. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne paye pas l'eau et du coup bah, ça fait des frais en moins. 7e chose donc, se préparer à avoir le blues et le manque de la France. Préparez-vous, même si vous dites ah ça va aller, ça va. Non, vous allez l'avoir, tout le monde l'a eu. Et même encore moi je l'ai des fois et ça arrive beaucoup. Puis cette pandémie n'a pas aidé pour ça. Tu penses plus des fois à ton pays à certains moments. C'est normal, vous allez l'avoir. Puis il faut vous faire avec et c'est normal de l'avoir je pense. Puis surtout en 8e chose, à savoir, vous ne pourrez pas rentrer quand vous voulez. Même si vous vous dites, oh c'est pas grave, je suis pas loin, je prends l'avion, j'arrive demain. C'est pas aussi simple, vous pourrez pas rentrer si souvent que ça. En 6 ans, je suis rentrée, je pense, 4 fois. Ce qui est quand même vraiment bon. Mais je pensais rentrer genre à Noël toutes les années. Je suis rentrée une fois à Noël. Donc, la vie fait que des fois on se dit dans nos têtes ouais on rentrera mais en fait tu peux pas rentrer quand tu veux parce que des fois t'as des impératifs, ça coûte cher aussi les billets d'avion et des fois t'as un travail et tu peux pas quitter ton travail pendant aussi longtemps parce qu'il faut que ça vaille le coup aussi donc c'est pas si simple de se dire ouais je vais pouvoir rentrer. Non, il faut se rendre compte de ça. 9e chose, je fais un petit truc sur le travail. Et les vacances avec le travail. Vous allez avoir que 2 semaines en général, selon les travails des fois un petit peu plus, mais en général c'est 2 semaines de vacances payées. Certains boulots vont vous permettre de pouvoir prendre plus que 2 semaines, mais elles ne seront pas forcément payées. Mais par rapport à la France, préparez-vous à ça, c'est un gros changement quand même. Vous avez que 2 semaines de payées quand vous commencez dans une entreprise, des fois ça peut se négocier. Mais après, si vous avez un enfant, vous avez droit à une autre semaine. Si vous avez d'autres choses, vous avez droit. Puis ça peut se négocier, mais en général, tu commences avec 2 semaines. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Puis il y a très peu de jours de congé maladie. Selon les entreprises, la loi oblige à 2 jours de congé maladie par an. C'est la loi qui l'oblige. Après, vous pouvez avoir une entreprise qui en donne plus, d'autres qui en donnent moins. Vous avez aussi souvent une assurance que vous pouvez avoir avec votre travail. Je vous conseille de la prendre.
parce que ça vous évite de payer une privée, puis souvent elles sont quand même bonnes, c'est sûr, regardez là, mais en tout cas en général elles sont bonnes, puis en général il faut 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour avoir le droit à l'assurance, mais en tout cas elles sont généralement très bonnes. Oui, parce que l'assurance c'est ça ici, comment ça fonctionne, je sais pas si vous le saviez, en arrivant en fait de France, je parle pour les Français et je pense pour les Belges aussi, mais en tout cas pour la France, vous allez en fait avoir avec votre assurance maladie, vous remplissez le formulaire SEQ101-102 et avec ce papier vous allez arriver à la douane, puis ils vont vous dire ok, là il faut que tu appelles la Régie d'assurance maladie du Québec. Et là tu les appelles, eux ils vont t'envoyer des papiers à remplir, blablabla, tu leur remplis tout, tu envoies le formulaire avec, tout ce qu'ils te demandent tu leur envoies. Là tu vas recevoir avec toi la carte soleil, donc la carte de l'assurance maladie. Cette carte te permet d'avoir le droit à des soins généraux, genre tu peux prendre rendez-vous chez un médecin, tu ne paieras rien. C'est pas comme en France, tu avances de l'argent ou tu te fais rembourser, non non. Ici tu vas voir un médecin, tu paies rien, tu vas à l'hôpital, tu paies rien. Par contre, si tu vas dans une clinique privée, là tu vas payer, puis si tu n'as pas d'assurance, tu ne seras jamais remboursé. Si tu dois aller aux urgences, tu ne payeras pas. Sauf bien sûr, sauf si tu payeras si tu prends l'ambulance. L'ambulance est payante. Environ 100, je pense, de leur part quand tu la prends. Si c'est pas indispensable. Si c'est indispensable et que tu peux pas prendre la décision de oui ou non prendre l'ambulance, là ça va dépendre. Si tu peux pas décider, ils vont pas te le faire payer, mais si tu pouvais décider, c'est toi qui as choisi de prendre l'ambulance, là ils vont te faire payer. Si c'est ça. Mais en général, c'est ça. Du coup, c'est quand même assez simple l'assurance maladie. Sauf c'est des papiers à faire toujours. Hein. Et la dernière chose que je vous parle, donc la 10e chose, des choses à savoir avant d'arriver au Québec et que j'aurais aimé aussi savoir, c'est la météo. La météo ici. Honnêtement, tu peux avoir 3 saisons en une seule journée. C'est horrible. Honnêtement, même là, je vous parle en ce moment, genre fin août, on n'a pas compris. Il faisait 30, tranquille, et le lendemain, boum, tu tombes à 20. Ok, t'as perdu 10 degrés en journée, et boum, le lendemain, t'es à 8. T'es comme, qu'est-ce qui vient de se passer en 2 jours? J'ai perdu 20 degrés. What the fuck? Donc c'est vraiment comme... La météo, c'est de n'importe quoi. Franchement, je sais pas quoi dire. La météo ici, tu peux t'habiller, tu vas mettre un manteau le matin, tu pars au travail, tu mets un manteau, tu reviens l'après-midi, il fait 25 degrés, tu as plus ton manteau. C'est n'importe quoi, je vous jure, c'est impressionnant ici. Puis il peut pleuvoir et 2 minutes après, boum, soleil. Je sais pas, c'est fou la météo. C'est vrai, t'as vraiment comme 3 saisons des fois en une seule journée, c'est vraiment fou. Il peut neiger le matin, puis ah là là, c'est n'importe quoi. Donc honnêtement, préparez-vous. La météo c'est où? What the fuck? Totalement what the fuck. Mais en tout cas, c'est ça. Voilà, les 10 choses que pour moi c'est important de savoir avant d'arriver au Québec. Et que des choses que j'aurais aimé savoir parfois. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Minou Kali. Et je vous dis bye. Ciao les gars.